Encadrement à la centaine. Aujourd'hui, nous allons apprendre à encadrer un nombre à la centaine. Comme nous l'avions vu pour les dizaines, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux centaines. Je repars de ma droite graduée. Sur ma droite graduée, j'ai placé toutes les centaines que l'on connaît. Donc on part de 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Observons que pour toutes les centaines, j'ai 2 zéros à la colonne des unités et la colonne des dizaines. À chaque fois, j'ai les 2 zéros. Commençons par placer un nombre. Si je commence par le nombre suivant, 346, où va-t-on placer le 346? Le 346 est placé entre la famille des 300 et la famille des 400. En effet, je peux encadrer le 346 entre le 300 et le 400. J'observe ici le chiffre des centaines. On voit bien que mon chiffre des centaines, c'est le 3. Donc ici, je le retrouve dans la famille. C'est bien la famille des 3 centaines, la famille des 300. Et au-dessus de la famille des 300, j'ai la famille des 400. Donc je rajoute une centaine. Ici, j'observe bien dans l'encadrement, 300, je dois retrouver les 2 zéros. Et 400 ici, j'ai aussi les 2 zéros. J'ai donc encadré le 346 entre le 300 et le 400. Autrement dit, je peux dire que 300 est plus petit que 346, 346 est plus petit que 400, ou 346 est compris entre 300 et 400. Faisons avec un autre exemple. Si je prends le nombre 705, où je vais le placer sur la droite graduée. Mon 705, je vais le placer entre le 700 et le 800. Le 705 est au tout début, donc je vais vraiment le placer à côté du 700. 705, je peux l'encadrer donc entre la famille des 700 et la famille des 800. Je retrouve ici, dans la famille des 700, le 7 des centaines, comme dans mon nombre 705, et la centaine supérieure, qui est la famille des 800. Je retrouve également les 2 zéros dans la colonne des unités et la colonne des dizaines. 2 zéros ici, 2 zéros là. Essayons avec un autre exemple. Si je prends le nombre 795, 795 commence aussi par 7 à la colonne des centaines. Il est donc placé également entre la famille des 700 et la famille des 800. Mais le 795, je vais le placer plus proche de la famille des 800, ici. 795 est donc compris entre la famille des 700 et la famille des 800, exactement pareil que le 705. Je retrouve les 2 zéros, colonne des unités, colonne des dizaines. Je continue avec l'exemple suivant. 168. Cette fois-ci, je ne sors pas la droite graduée. Donc, je lis le nombre. Je commence par regarder le chiffre des centaines. Je vois que c'est une centaine. Donc, je sais qu'avant, je vais avoir une centaine, donc 100 avec les 2 zéros. Et la centaine supérieure, 200, également avec les 2 zéros. Donc, 168, je peux l'encadrer entre 100 et 200. Prenons maintenant un deuxième exemple. 82. Alors 82, je vois que je n'ai pas de centaines. J'ai 8 dans la colonne des dizaines et 2 dans la colonne des unités. Ressortons la droite graduée pour voir où nous pouvons placer le 82. Le 82, je peux le placer ici, entre le 0 et le 100. Effectivement, je voyais bien qu'ici, il y avait 0 centaine. Je n'avais pas de centaine. Donc, je peux encadrer le 82 entre le 0 et le 100. Pour résumer, 1, pour encadrer un nombre à la centaine, je peux m'aider d'une droite graduée pour placer les nombres. En effet, la droite ici m'aide à placer les nombres et à retrouver les familles pour encadrer. 2, je regarde le chiffre des centaines. Dans 641, le chiffre des centaines
c'est le 6. Je reprends ce chiffre pour pouvoir encadrer. Donc, je sais que 641 va être compris entre 600 et 700. Je dois toujours observer dans l'encadrement les 2 zéros dans la colonne des dizaines et la colonne des unités. Ici aussi, les 2 zéros, colonne des dizaines, colonne des unités. Donc, le 641 peut s'encadrer entre 600 et 700. L'encadrement à la centaine de 641 se fait entre 600 et 700. Enfin, si je dois encadrer une centaine, donc là par exemple, si je dois encadrer le 500, je dirais que le 500 est compris entre le 400 et le 600. Observons sur la droite graduée, le 500, ici, est compris entre le 400, la famille qui est juste avant, et le 600. Voilà pour l'encadrement à la centaine.